Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes, Marion Calais pour les régions, Axel de Tarlet pour l'écho, Xavier Yvon qui suit la campagne aux États-Unis et Eva Rock devant la télé. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. Good morning. Bon alors pas question de brûler en septembre ce qu'on a adoré en juillet, mais il faut bien reconnaître que l'équipe de France de foot hier soir nous a laissé un peu sur notre faim. Coup de froid, titre l'équipe, des Bleus muets pour leur rentrée, résume Direct Matin, ils calent d'entrée en une d'aujourd'hui en France. Sinon c'est la valse des milliards ce matin, il y en a 1000 en une de Libération, 1000 milliards à récupérer, c'est le montant estimé de l'évasion fiscale en Europe. Il y en a 15 des milliards en une des Échos qui titre « L'Allemagne prépare une baisse d'impôts massive ». Alors ce qui est intéressant, c'est le contraste avec nous. Là-bas, on promet 15 milliards après les législatives de l'an prochain. Ici, c'est à peine 1 milliard et avant, bien sûr, la présidentielle. La Croix a fait les comptes, d'ailleurs. Entre le début et la fin du quinquennat de François Hollande, la facture fiscale des ménages aura progressé de 35 milliards d'euros. Alors que l'humanité nous parle de sa fête ce week-end, le Canard enchaîné joue avec les mots. Sarkozy s'invite à la fête de l'immunité. Surnommé Sarcorrectionnel, il compte sur la présidentielle pour échapper à un procès dans l'affaire Big Malion. La présidentielle, il en est aussi question en une du Figaro. Macron renverse Hollande. Si les deux hommes se retrouvaient au premier tour, le président de la République serait nettement devancé par son ancien ministre, mais aucun des deux ne se qualifierait pour le second tour, et ce, quel que soit leurs adversaires à droite. Marine Le Pen, elle, est qualifiée dans tous les cas. Bon, je vous l'avoue, j'ai gardé le meilleur pour la fin. C'est page 12 d'Aujourd'hui en France. L'article est titré « Les meilleurs planqués, c'est nous ». Figurez-vous que c'est une équipe française. 5 étudiants des Alpes de Haute-Provence qui ont été sacrés ce week-end champions du monde de cache-cache. Respect. Marion Calais, 3-1 dans la presse quotidienne régionale. Celle du Maine Libre qui prédit une récolte de maïs catastrophique dans la Sarthe. Certains agriculteurs disent n'avoir jamais vu ça. La rentrée syndicale dans Presse Océan, les dirigeants de la CGT, de FSU et de FO tiennent meeting côte à côte cet après-midi à Nantes. Et puis, une vieille dame et un petit enfant ce matin dans vos quotidiens. Honorine Rondello, 113 ans, nouvelle doyenne des Français dans Var Matin. Et un petit Kenji dans Ouest France. Kenji né dimanche, je vous le donne en mille, à Girac. C'est pas vrai. Si, clin d'œil délibéré des parents à la star de The Voice, Kenji Girac. Après le Kenji Girac, le Kenji de Girac. Ah bah, Voilà. Samuel est né à Saint-Étienne. Samuel Etienne. Voilà. Ah ouais, c'est vrai. C'est vrai ou c'est pas vrai? Mais non, ça parce que s'appelle de l'humour. Kenji Thomas Girac, c'est vrai. Ouais, on va vous envoyer chez Anne Roumanoff le midi. L'histoire du jour, c'est celle troublante d'une factrice de Villeneuve d'Ascq. Qui assure, dans La Voix du Nord notamment, que sa direction a refusé d'appeler les secours alors qu'elle faisait un AVC. C'était le 19 février dernier. Cette CDD affirme avoir d'abord subi des pressions pour venir travailler alors qu'elle disait ne pas se sentir bien. Pas mieux une fois à son poste. Son encadrant lui aurait répondu « Finis ton travail, on appellera les pompiers tout à l'heure ». Prise en charge 3 heures plus tard, l'IRM à l'hôpital révèle un AVC. Aujourd'hui, la jeune femme est partiellement paralysée de la jambe gauche. Elle a déposé plainte pour non-assistance à personne en danger, assurant que c'est un de ses collègues qui a forcé la main de son chef pour prévenir les secours. La Poste, elle, répond que c'est la hiérarchie qui a contacté Pas le du tout la 15. même version des Voilà, faits. et que la jeune femme, au contraire, n'avait pas souhaité au départ l'intervention des pompiers. Voilà, c'est donc dans La Voix du Nord. Axel de Tarlet, vous vous intéressez ce matin au moral des entrepreneurs. Il remonte, et c'est bien, il s'agit d'une grande étude réalisée pour les chambres de commerce et dont Europe 1 est partenaire. Exactement, alors il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que ça remonte. En septembre, l'indice de le moral des chefs d'entreprise, plus 14 points à 112. J'adore ça. Quand 112. le matin, vous demandez, t'es à combien toi? Moi, je suis à Je suis à 113. 112. Alors la mauvaise nouvelle maintenant, c'est que ça montait plus avant. Parce qu'en fait, c'est un grand classique en septembre, au sortir de l'été, que d'avoir le moral des entrepreneurs qui bondit comme ça, parce qu'ils sont bien reposés pendant les vacances et ils reprennent la rentrée plein d'optimistes. Et l'an dernier, en septembre, donc 2015, c'était monté à 130 l'indice. Vous voyez, alors que là, on n'est qu'à 112. Donc c'est une remontée moins spectaculaire que l'an dernier. Bon. Il y a une autre chose d'amusante dans cette étude, c'est qu'on a demandé aux chefs d'entreprise quels étaient les éléments macroéconomiques ou micro qui pouvaient avoir de l'influence sur la bonne marche de leur entreprise. Alors on a dit le Brexit par exemple, vous en pensez quoi? Ça a eu une influence sur votre entreprise? Réponse des chefs d'entreprise, non.
81%. Franc et Massif se disent même pas mal, ça n'a aucune conséquence. En revanche, l'euro de football, est-ce que ça a une conséquence sur votre entreprise? Là, beaucoup plus. Vous voyez, là, beaucoup plus. C'est plus nuancé. Il y a 34% des chefs d'entreprise qui ont dit oui, l'euro 2016 a eu une influence sur notre entreprise. Donc vous voyez, comme quoi de grands événements macroéconomiques comme le Brexit ont finalement moins d'importance qu'un but de Antoine Griezmann. Bon pour le moral des entrepreneurs. Eh ben non. Et alors figurez-vous, quelles conséquences ça a? Eh bien mauvaise, parce qu'en fait ils disent non, c'est une influence négative parce qu'au lieu de travailler, eh bien nos salariés ont regardé les matchs tout bêtement et étaient occupés à parier sur le football. Et ben voilà, ils sont passés de 112 à 110 là d'un coup. Voilà. Une histoire de campagne dans la presse américaine. Avec Xavier Yvan. Eh oui, nous avons changé la musique ce matin parce qu'on part au Texas avec vous, Xavier, où visiblement Dallas est toujours un univers aussi impitoyable. Et oui, impitoyable avec Donald Trump. Alors dans le rôle de JR, le méchant, on retrouve le Dallas Morning News, c'est le quotidien de référence de la ville. Depuis 50 ans, ce journal conservateur soutient toujours le candidat républicain à la Maison-Blanche, mais pas cette fois. Le journal a publié un édito impitoyable contre Donald Trump sous le titre « Trump n'est pas républicain ». Pour le journal texan, être républicain, ça veut dire croire dans la liberté individuelle, le libre-échange et une défense nationale forte. Le milliardaire a été en contradiction avec toutes ces valeurs si chères au Dallas Morning News. En fait, écrit l'édito, il est si loin du républicanisme qu'il a engendré un nouveau mot, le Trumpisme. Conclusion, impitoyable. Donald Trump n'est pas qualifié pour être président, il ne mérite pas notre vote. Et dans le camp du milliardaire, on se dit qu'à Houston aussi, on a un problème, puisque le Houston Chronicle, autre journal conservateur très puissant au Texas, a carrément, lui, dit sa préférence pour Hillary Clinton face à un Donald Trump qu'il qualifie de petit Poutine, raciste et populiste. C'est comme si Valeurs Actuelles votait Hollande en France, pour donner une idée. C'est à peu près ça. Oui, on est presque là-dedans. Mais ce qui est intéressant dans tout ça, dans tous ces, ce qu'on appelle les endorsements de journaux ici, les soutiens, c'est que le rejet de Donald Trump est tel au Texas qu'il pourrait faire basculer ce grand État du Sud, qui est très conservateur. Dans un dernier sondage, Hillary Clinton y est même en tête d'un petit point. Ce serait un séisme politique et donc une défaite impitoyable pour Donald Trump. Décidément, vous avez placé 6 fois impitoyable. On va vous envoyer l'intégralité des DVD de Dallas. Merci beaucoup, Xavier. J'ai déjà tout vu. J'imagine. On va regarder la télé ce soir. On va regarder Arte à 20h50. Vous avez un abonnement avec Arte ou quoi vous en ce moment? Oui. La cour de Babel, Eva Rock. 24 élèves dans une classe, on est d'accord pour dire que c'est à peu près normal. Oui. Hein. Mais quand dans cette classe on parle 16 langues différentes, ça devient un petit peu plus compliqué. Chinois, sri-lankais, arabe, wolof, ukrainien. Et bien ce documentaire va vous transporter pendant 1 an dans ce qu'on appelle une classe d'accueil d'un collège parisien. Et c'est là que des enfants viennent apprendre le français. Alors des ados déracinés mais déterminés comme Rama. Je suis venue en France pour devenir une femme libre. Et alors, ils sont enfants de diplomates ou en attente de droit d'asile, ils sont chassés de leur pays ou ils sont venus pour des raisons économiques. Et ils se retrouvent tous dans ce petit cocon, alors qui est parfois mal perçu par les autres élèves de l'établissement. Et alors, c'est Jenabou qui le raconte, mais alors avec ses mots. Il y a plein de gens qui parlent de la classe d'accueil, mais c'est pas très gentil, tu vois. Ils nous prennent comme si on était des pauvres, eux, des stars. Des pauvres et eux des stars, mais voilà. Mais alors comme dans toutes les écoles et avec tous les ados, on se dispute dans les cours de récré, vous imaginez bien. Et c'est un dialogue entre la professeure et Jenabou. Alors avec qui tu t'entends bien dans la classe? Personne, avec moi-même. Il y a bien d'autres élèves avec qui tu t'entends bien. Avec Dieu, voilà. Voilà, c'est le genre de dialogue que vous allez pouvoir entendre dans ce documentaire. Moi, j'avais eu un coup de cœur. Oui, exactement. Avec Dieu, ouais, voilà. Ouais, j'ai eu un coup de cœur pour ce documentaire au moment de sa sortie au cinéma. C'est enthousiasmant de voir ces enfants grandir, évoluer, de percevoir leurs espoirs. Puis on est souvent ému, évidemment, par leur parcours, par la solidarité qui les unit. Et puis dans ce bouillon de culture, comme vous venez de l'entendre, leurs réflexions sur la religion, sur la vie en général, sur la politique, en fait, nous poussent, nous, à réfléchir sur notre propre condition. C'est absolument formidable et ça s'appelle La Cour de Babel. C'est donc ce soir sur Arte à 20h55. Eva Rock, c'est la fille qui vous dit de regarder Arte, qui en cachette regarde Touche pas à mon poste, tu sais, elle est comme ça. Merci beaucoup les amis.